Au cœur de l'existence humaine, nos relations intimes sont des fondations clés pour notre équilibre émotionnel et spirituel. La quête de liens amoureux véritables et gratifiants représente souvent un parcours semé d'embûches, d'incertitudes et de choix ardus. Le choix d'un partenaire est d'une importance capitale, car il implique de partager notre quotidien, nos espoirs et parfois même nos âmes. Il arrive que des relations, autrefois source d'espoir et de contentement, se transforment en cause de souffrance et de désenchantement. Ces fins malheureuses ne sont pas de simples aléas du destin, mais sont souvent annoncées par des signaux et des comportements précurseurs qui, s'ils étaient identifiés à temps, auraient pu modifier notre trajectoire de vie. Discerner ces signaux exige une introspection et une sincérité envers soi-même, des démarches que nous tendons à esquiver. Néanmoins, reconnaître ces signaux est essentiel, car cela peut nous libérer des liens émotionnels qui nous restreignent et nous ouvrir à des perspectives plus clémentes. Dans ce voyage, les enseignements de philosophies ancestrales telles que le stoïcisme nous offrent des outils pour avancer avec discernement et sagesse dans ces eaux agitées. Nous allons déchiffrer les signaux essentiels qui, sous l'angle stoïque et moderne, suggèrent qu'une relation n'est peut-être pas la plus bénéfique pour nous. Commençons. Manque d'honnêteté. L'honnêteté est le socle de la confiance et de la stabilité émotionnelle dans une relation amoureuse. Imaginons un scénario où l'on découvre que notre partenaire a caché des informations vitales, telles que des décisions financières importantes ou des interactions notables avec autrui. Cette révélation ébranle la transparence et l'ouverture au sein de la relation, provoquant une cascade d'émotions, de la déception à la trahison. Dans cette optique, l'honnêteté se présente comme une valeur fondamentale, un principe essentiel qui doit imprégner nos relations. Vivre selon la raison et la vertu signifie valoriser et pratiquer l'honnêteté tant envers soi-même que dans nos interactions avec autrui. Néanmoins, maintenir une relation avec quelqu'un qui manque d'honnêteté pose un défi à ces principes stoïques. La malhonnêteté plante non seulement les graines de la défiance et du trouble émotionnel, mais peut aussi nous mener à une dépendance affective nocive, réduisant notre capacité à conserver notre autonomie et notre intégrité émotionnelle, des valeurs chères aux stoïciens. Poursuivre une relation marquée par une absence notable d'honnêteté menace non seulement notre adhérence aux valeurs stoïques, mais peut aussi affecter profondément et durablement notre bien-être émotionnel et spirituel. Sur la voie de l'amélioration personnelle et de la quête de relations significatives, il est primordial de ne pas négliger l'importance de cultiver et de revendiquer l'honnêteté, tant en soi que chez ceux avec qui nous partageons notre parcours. Manque de loyauté. La trahison dans les relations, une violation grave de la confiance qui est le pilier de nos liens les plus chers, est l'une des épreuves les plus douloureuses en amour et en amitié. Elle représente une violation non seulement des ententes explicites, mais aussi des attentes tacites qui forment la structure de notre connexion émotionnelle. Lorsqu'on découvre que quelqu'un en qui nous avions confiance a agi à l'encontre de cette confiance partagée, que ce soit par infidélité ou divulgation de secrets, cela nous confronte à la dure réalité de la tromperie et au défi de gérer cette révélation. Du point de vue stoïque, les actes de déloyauté d'autrui sont hors de notre contrôle. Le stoïcisme, qui valorise l'autodiscipline et la vertu, nous enseigne que notre paix intérieure ne devrait pas être affectée par les actions d'autrui. Cette philosophie nous pousse à voir au-delà de la douleur immédiate de la trahison et à réfléchir sur la nature éphémère des relations humaines et l'importance de trouver notre force dans notre propre caractère et intégrité. Face à la trahison, le stoïcisme nous conseille de pratiquer l'équanimité, d'accepter les événements sans être submergé par l'amertume ou le désir de revanche. Cela ne signifie pas une acceptation passive, mais plutôt une reconnaissance que notre réponse émotionnelle et morale reste sous notre contrôle. La sagesse stoïque nous guide vers une compréhension plus profonde des motivations humaines, nous rappelant que tout le monde peut échouer et que les actes de trahison peuvent être le résultat de l'ignorance ou de la peur.
Cependant, continuer une relation marquée par la trahison présente un risque significatif pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Une fois la confiance brisée, les fondations de la relation sont profondément altérées, ce qui peut conduire à une méfiance durable. Selon le stoïcisme, il est crucial de rester fidèle à nos valeurs fondamentales, y compris la capacité de faire confiance et d'être digne de confiance. Abordons le sujet délicat de la manipulation dans les relations. La manipulation se caractérise par l'emploi de tactiques insidieuses visant à influencer subrepticement les choix, perceptions ou actions d'autrui sans consentement clair. C'est une atteinte sérieuse à la confiance et une menace pour l'intégrité personnelle. Ces manœuvres, qui mettent à l'épreuve notre résilience, nous confrontent à l'impératif de réagir en accord avec nos principes éthiques et notre aspiration à une existence vertueuse. Du point de vue stoïcien, la manipulation par autrui est un élément extérieur. Elle peut perturber notre contexte immédiat, mais ne devrait pas altérer notre tranquillité intérieure ni notre adhésion à nos vertus. Supposons que nous découvrions que notre partenaire emploie des méthodes manipulatrices telles que la rétention d'informations, la déformation des faits ou l'exploitation de nos sentiments pour influencer nos décisions. Une telle prise de conscience minerait la confiance essentielle dans la relation et nous placerait face au dilemme de réagir sans compromettre notre intégrité. Sénèque, philosophe stoïcien renommé, insistait sur l'importance de conserver calme et équanimité, même dans les situations les plus ardues. Face à la manipulation, cela signifie éviter de succomber à des réactions émotionnelles impétueuses ou à des comportements contraires à nos valeurs. Maintenir une relation marquée par la manipulation présente des risques importants pour notre bien-être émotionnel et moral. La manipulation érode les bases de l'honnêteté, de la transparence et du respect mutuel, indispensables à toute relation équilibrée. Dans une relation, l'égoïsme excessif, souvent issu d'un déficit de compréhension ou d'empathie, peut être un obstacle à l'harmonie. Au lieu de céder à la frustration, qui trouble notre paix intérieure, le stoïcisme nous incite à développer compassion et patience. Cela signifie tenter de saisir les motivations et les contraintes de l'autre, tout en reconnaissant que chacun évolue à son propre rythme. Face à un égoïsme persistant, il est essentiel de préserver notre intégrité et d'évaluer comment gérer les déséquilibres dans la relation. Cela peut conduire à des choix difficiles quant à l'avenir de la relation, toujours avec l'objectif de protéger notre bien-être émotionnel et de favoriser le respect et la considération réciproque. Ignorer l'égoïsme excessif dans une relation peut nuire à la connexion émotionnelle et au contentement. Un manque d'égard pour les besoins et sentiments d'autrui déséquilibre non seulement la relation, mais empêche aussi l'établissement d'une compréhension et coopération mutuelle. Selon le stoïcisme, une relation saine repose sur le respect mutuel, la considération et un engagement commun envers la croissance personnelle et collective. L'égoïsme excessif, en minant ses fondements, est un obstacle majeur à une harmonie durable. En réponse à l'égoïsme excessif, nous devrions cultiver notre vertu, préserver notre tranquillité d'esprit et prendre des décisions qui reflètent notre intégrité et notre dévouement au bien commun. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « relation toxique » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.